Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme toujours. Alors là on est sur la route, je vous réserve une petite surprise là, hein. Il y a seulement quelques personnes qui le savaient, notamment des amis sur Facebook. Excusez-moi de ne pas regarder la GoPro, mais bon on va éviter de se planter en vidéo. Je vais aller voir le copain David et bon, on a rapporté le gâteau et tout, on va passer un peu l'après-midi là-bas. Et je vais en profiter pour faire une vidéo du coup sur l'incubation naturelle des pitons Rhésus. Donc les pitons Rhésus, quand la femelle s'occupe elle-même des œufs, c'est vraiment un côté de la terrario que je tenais à vous montrer. Et ben, personnellement, moi je connais que David Bonneau qui fait ça. Peut-être que c'est pas le seul en France à le faire, mais moi je ne connais que lui qui le fait. Donc on va passer chez lui, puis on va voir ça ensemble. Il va un peu nous expliquer tout ça. Et puis voilà. Allez, je vous dis à de suite. Putain de merde. Ah, le mec pas trop friqué, il y en a juste pour 250 000 € là. Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo en compagnie de David. Salut. Qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos. Il y aura le lien en bas dans la description tant qu'à faire. Je vais remettre dans la description les anciennes vidéos que j'ai fait avec notre ami David. Tu fais de la reproduction naturelle de pitons Rhésus. Ouais. Alors, justement, je vais corriger le terme de naturel. Oui. Moi, je dis maternel. Parce que naturel, ouais, on n'est pas en pleine nature. Donc, on est vraiment dans un environnement recréé. Donc, je préfère dire maternel que naturel. Mais bon, voilà. À part ça, voilà. Ouais, je fais ça. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Autant vraiment appeler ça comme ça. Maternel. C'est vraiment la femelle qui va couver les œufs. En plus, il y en a beaucoup qui m'avaient déjà posé la question pourquoi je ne laissais pas la femelle couver les œufs. Et du coup, je me suis dit, cette vidéo va répondre aux questions et tu vas nous expliquer un peu comment tu fais tout ça. Ouais, ok. Moi, ça fait donc ma 3e année où je fais l'incubation maternelle. J'ai déjà tenté une année, donc il y a 3 ans, j'ai tenté avec une femelle, d'un gros gabarit. Parce que il faut savoir que pendant 2 mois, la femelle ne va pas manger. Enfin, on verra sur les... Voilà. Mais en général, la femelle ne va pas manger pendant 2 mois. Elle va couver ses œufs, elle ne va pas bouger de ses œufs, elle va refuser tout repas, même si on lui propose. Donc voilà. Donc il faut un minimum... Sachant que pendant la période de reproduction, elle ne mange pas forcément. Je ne sais pas les tiennes, mais moi, généralement, quand je baisse les températures, que je mets les mâles... disons qu'à partir de toute façon, à partir de l'ovulation, elle va arrêter de manger. Donc il y a déjà 2 mois avant, plus 2 mois d'incubation. Donc pendant 4 mois, elle va pratiquement pas manger. Avec la ponte, ça fatigue. Voilà. Il faut quand même le faire avec des femelles. Faites pas ça avec des femelles de 1,2 kg ou de... Voilà. C'est clair. Moi là j'ai une femelle qui vient de pondre 8 œufs. Elle fait 1,9 kg encore, après la ponte. Oui, donc on part sur des femelles vraiment mastoc à l'origine. Oui, après c'est la plus grosse, c'est l'une des plus grosses que j'ai. Il y en a qui sont plus petites, mais ce qui est bien, c'est au moins d'avoir une femelle qui fait 1,5 kg après la ponte. Voilà. Si les femelles... Ça fait déjà pas mal. Voilà. Si elles font moins, généralement, moi je vais prendre les œufs, je vais les mettre en incubateur.
Voilà. Voilà, autant faire ça bien. Si c'est pour prendre des risques, ça vaut pas le coup. Ouais, parce que oui, comme tu disais, la femelle se fatigue. En fait, pour chauffer les œufs, elle va se contracter musculairement. Donc ça automatiquement, ça va la fatiguer. Voilà. Donc il faut vraiment prendre des spécimens qui ont des réserves, quoi. Voilà, parce qu'avec une petite, enfin, sur une femelle qui après ponte va faire 1,3 kg, ben, il va falloir la retaper, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est clair. Ça, c'est ouais. Donc voilà, donc alors là, donc cette année, je fais ça sur, j'ai sélectionné 6 femelles, voilà, qui sont toutes chauffées pareil, qui sont dans une batterie que j'ai créée moi-même, voilà, chauffée à l'identique, voilà, les mêmes paramètres pour les 6. Comme tu disais dans une ancienne vidéo, tu as quand même, je trouve, une très bonne mentalité. Tu pars que sur du terrarium. Pour les adultes, tu n'as pas de rack. Non. Et donc voilà, tu as décidé de faire des reproductions maternelles en terrarium en plus de ça. Ouais. Excusez-moi, suite à un problème de son, je suis obligé de commenter pendant 1 ou 2 minutes de cette vidéo sur le maintien du Python Rhésus pour l'incubation maternelle. Là, il montre sa femelle avec laquelle l'incubation maternelle se passe moyen, avec un œuf qui a déjà commencé à moisir. Il a décidé d'aller jusqu'au bout et de laisser l'œuf avec le reste de la ponte et voir comment ça va se passer sur ce coup-là. Au niveau du maintien, il a mis un bac d'eau à côté parce que les œufs commencent à s'affaisser, juste pour faire une hygrométrie à peine un peu plus important. Le substrat, c'est des copeaux de chanvre qui tiennent quand même bien, l'air de rien, l'humidité. Au niveau du sol pour chauffer, c'est un câble chauffant qui passe. C'est comme ça sur tous ces terrariums, et le câble chauffant est protégé par une plaque de plexiglas avec une température maintenue à 31 degrés pendant la totalité de l'incubation. Et tout ça refermé par une cachette. De temps en temps, je pulvérise un peu du côté froid, donc pour éviter que... Surtout pas d'éclaboussure sur les œufs. Voilà, parce que alors là, ça va moisir. Enfin, on tente pas. Voilà, en incubateur, ça moisit, donc je vois pas pourquoi là, ça moisirait pas. Voilà, donc je préfère éviter, donc tout le temps de l'autre côté de là où il couve. Et... Jusqu'à maintenant, tu as toujours réussi à avoir les 100% de réussite? Ouais. Après, pour l'instant, j'ai eu que 2 pontes. D'accord, tu en avais fait une l'année dernière, une l'année d'avant. Voilà. Et ça s'est très très bien passé. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, ben allez, pourquoi pas généraliser ça un peu à tous mes grosses femelles. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant déjà. Enfin, voilà. Et puis ne pas rester que sur le côté mutation du Rhésus et essayer d'aller un peu plus loin. Bah, tu te lances un petit peu des défis, c'est un autre aspect de la terrario aussi, voilà, ça te permet d'en apprendre plus, d'observer des comportements différents. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu n'incises du coup pas du tout les œufs? Ah non, pas d'incision? Non, je laisse... je fais une sélection naturelle, on va dire. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai eu 100% de réussite voilà, là-dessus. Sans inciser les œufs, voilà. tu as eu 100% de réussite. Voilà. Donc, pourquoi je continuerai pas? Et s'ils ne sortent pas des œufs, c'est qu'automatiquement que le petit était plus faible, de toute façon. Donc, c'est peut-être que plus tard, il n'aurait pas survécu. Donc voilà. Par contre, on est bien d'accord qu'en incubateur, les petits, je les laisse sortir aussi tout seuls. Oui, tu ne fais pas d'incision sur les œufs, sauf si au bout de 48 heures. Le dernier. Voilà. S'ils ne sont pas sortis. Une petite entaille. Mais généralement, tu as le premier qui sort. Et les autres, ils suivent. Quoi. Parce qu'il y a une mode en ce moment. Il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a des... Faire une petite entaille sur un œuf, hein, c'est une chose. Ouais. Je veux dire, à la limite, on a un peu peur que ça sorte pas, on fait une petite entaille. Mais il y en a qui ouvrent carrément la totalité du haut de l'œuf, comme les Américains on peut voir, qui enlèvent le capuchon et qui laissent faire comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, je suis très ouvert dans le terrario, mais il y a des choses comme ça que j'arrive pas à comprendre. C'est trop de risques.
pour le juvénile, Tout à fait. pour moi, le simple plaisir personnel de voir la mutation génétique à l'avance, de quelques jours. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Je suis assez d'accord avec ça aussi. D'ailleurs, quand j'incise, moi, je prends, j'ai une toute petite paire de ciseaux ridicules. Je fais juste, voilà, je pince l'œuf et clac, je donne un petit Juste coup. pour dire, voilà, juste tu as pour une dire, petite ouverture. T'as une petite ouverture, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Et puis, merde, il n'y a rien de plus beau qu'un Python Régis qui sort de son œuf. Après, au début, quand je faisais de la mutation, j'ouvrais pas en cratère comme on fait maintenant, mais j'ouvrais un peu plus. J'essayais de T'étais voir. curieux. Voilà. Mais voilà, mais je l'ai déjà fait. Je veux dire, voilà. Mais il y a ouvrir un petit peu l'œuf. Et il y a découper tout le dessus, enlever le capuchon et laisser. Moi, je pense qu'il y a ça. un peu trop de risque comment dire, que le petit chope des merdes, que le liquide. Ah bah là, les essences gazeuses se font pas de la même façon qu'ils sont censés se faire. Voilà. Il y a du stress généré supplémentaire parce qu'il est en train d'absorber le sac vitelin. Non, il y a. Voilà, je dis pas que ça marche pas, mais je vois pas l'intérêt de prendre autant de risques. Pour rien. Moi, je suis aussi d'accord avec ça. Je voulais en parler, voilà. Je veux pas que ça parte dans des débats, mais c'est un aspect, voilà. Je voulais en parler. Pareil, je vois ça sur les réseaux sociaux depuis. Cette année, ça s'est vachement développé, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ouvert en cratère. Et là, je me dis, mais non, non, un peu de respect. J'avais demandé une fois à Guillaume Capéran, qui est quand même l'un des plus gros, je me demande même si c'est pas le plus gros éleveur de Régis de France, où il doit pas être loin, quoi. Franchement, oui. Et il m'a dit, il ouvrait jamais les œufs. Jamais. Donc il a jamais fait ça depuis le début. Et là, je ne sais pas combien de reproducteurs. Et je veux dire, derrière, il n'a pas de problème. Alors, un truc que j'ai remarqué aussi sur les incisions, parce que avant j'incisais et je regardais et j'allais les emmerder presque pour voir ce que c'était. Voilà, donc je l'ai fait aussi, je le fais plus. Et j'ai remarqué que franchement, les petits démarrent plus vite si tu les emmerdes pas, si tu les laisses tranquilles, s'ils sortent tout seuls. Ça, je ne savais pas que ça pouvait jouer sur le comportement, mais c'est tout à fait logique ce que tu es en train de dire. Et en plus, si tu ouvres les petits, à la limite, ils vont sortir moins vite. Moi, je sais que quand j'incisais, des fois les petits, alors que j'incisais, je sais pas, à 60 jours par exemple, les petits restaient encore 5 à 10 jours dans l'œuf. Alors que quand tu n'incises pas, mais ça sort tout seul. Voilà, une fois qu'ils ont pipé, ils sortent. Ils sortent le lendemain, quoi. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'ils ouvrent l'œuf et il faut attendre 12-24 heures. C'est 24 heures peut-être pour l'absorption du sac vitelin. Ouais, puis des fois peut-être 48 heures, mais... Voilà. Oui, bien sûr, il y en a toujours le petit dernier qui a incisé, qui est sorti un petit peu et puis hop, il reste caché. Mais c'est excellent le comportement que ça a. On voit juste le bout de la tête sortir, on se dit putain, sort en entier. Allez, bouge-toi là. Puis non, on laisse et puis tant pis. Et puis c'est ça la terrario pour moi. Mais ouais, et puis c'est encore plus vrai avec les incubations maternelles, quoi. Quand tu vois les petits sortir tout seuls, qui se baladent avec. T'as intérêt à nous faire des photos sur Facebook. Hein. Oui, non, mais oui. Viral Squalls. Voilà. Sur le lien en bas de la description de cette vidéo. Vous avez le lien de sa page Facebook si vous voulez aller faire un tour, mettre le petit j'aime, voir un peu les photos, tout ce qu'il fait. Ouais, parce qu'avant je mettais tout sur mon sur ta page à toi. Perso. Et je me suis dit que je voulais vraiment séparer le tout. Voilà, donc j'ai fait une page spéciale Terrario, comme ça je peux faire d'autres trucs sur ma page perso. Exactement. Si j'ai envie de mettre des conneries, je mets des conneries voilà. Et par contre sur la page Terrario, c'est Terrario. Que des excuses pour raconter que des conneries. Ah ouais, non, mais... Voilà. Non mais t'as bien fait. Pour revenir, donc le petit Super Black Pastel. Alors beaucoup parlent d'une malformation qui pourrait arriver chez cette mutation. Donc à savoir que c'est un double codominant. Oui, c'est la super forme du Black Pastel. Donc le Black Pastel, hop, je vais sortir le petit qui est né. Ah bah parfait. Comme ça on voit en gros, pour ceux qui savent pas, pour en faire un comme ça, il en faut deux comme ça. Si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Putain, c'est vachement beau. La vache. Au niveau du pattern. Donc oui, donc beaucoup parlent
qu'il y a souvent un problème de bec de canard sur la Superform. Comme on peut voir, là, il n'a pas du tout de... Alors le bec de canard, c'est un peu une grosseur au niveau du nez, voilà, qui serait ici. Et en fait, on se rend compte, enfin celui-là, voilà, il n'est pas gros, mais le fait qu'il soit blanc par en dessous, voilà, ça donne un effet qui peut donner une malformation. En fait, on pourrait croire une malformation, mais le fait qu'il soit plus blanc sur les côtés que le reste, en fait, voilà, ça fait une sorte d'effet d'optique. Voilà. D'accord. Mais en fait, en tout cas, chez les miens, je t'avouerai que je l'ai déjà vu, cette déformation. Donc elle existe réellement? Elle existe. D'accord, tu fais bien de le préciser. Moi, je l'ai vu... Et ça produit en quoi en fait? Peut-être un mal à se nourrir ou... J'en avais entendu un peu parler, mais... Alors, sincèrement, je ne sais pas du tout si ça amène un problème. Hormis le visuel, quoi, qui est pas très... Et toi, tu en as produit combien des comme ça? 2? Alors 2. Donc j'ai un Et tu n'as pas du couple. tout Alors, le problème de cette mutation? Hop. Oh là 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 là. Ouais, ça reste comme ça, tu vois. Petit bijou là, c'est bon. Sur le coin d'une table. Et... Et en grandissant, en devenant adulte, ils vont rester noirs comme ça? Ou ça va un peu changer? Alors, il y en a... Sincèrement, moi je l'ai jamais... C'est la première fois que j'en sors d'ailleurs. Mais il paraît que ça va tirer un peu plus sur le marron. D'accord. Enfin, marron, ouais. Que sur le noir. Si bien en tapant Super Black Pastel sur le net, oui, adulte, on doit le trouver facilement. On va trouver... voilà. Mais ça reste quand même assez foncé, quoi. C'est pas... Même le ventre, il est quand même très joli. Hein. C'est ouais. un peu, limite un peu argenté. C'est bien ce contraste-là du gris-blanc avec le noir, quoi. C'est ça qui me plaît chez cette mutation, en fait. Ce contraste de la ventrale et du reste, quoi. Je les voyais pas aussi beaux. En vrai, là, ouais. les voir en vrai, je trouve ça mais magnifique. C'est des bijoux, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était ma première ponte de cette année. Comme d'habitude, je suis très très en retard. Voilà. Enfin, ma première ponte, ma première éclosion de l'année. Bah, t'as une bonne surprise pour ta première éclosion. Ouais, je suis assez content. C'est la première fois que j'en sors et je suis assez content du résultat. Tu les mettras à la vente, ceux-là, ou tu les gardes? Je vais peut-être m'en garder un. Il y en aura un qui sera à la vente. Mais je sais, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore défini le prix. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est. T'as le temps de voir, voilà. hein, ils viennent d'arriver. Mais ça aussi, il y en a. Les serpents, ils sortent. Et hop, il y a l'annonce, il y a la vente. Ah oui, ça aussi, c'est un truc, ça m'hallucine, quoi. Comment on peut prévendre un serpent qui n'a même pas encore mangé? Même pas encore muet, pas encore mangé. Il y en a, on dirait qu'ils les vendent dans l'œuf, quoi. C'est pratiquement ça, quoi. Bientôt on le verra sur le bon coin, ça. œuf de python à venir chercher sur place, possible, telle mutation génétique. Enfin, moi, on n'arrête pas de me contacter. Bon, je monte mes naissances sur ma page et tout ça, et tout de suite on me contacte. Tu les vends, à quel prix? Déjà. Bon, c'est normal qu'on s'intéresse au prix, mais sincèrement, moi je sais même pas le prix auquel je vais les vendre. Oui, c'est pas la première question que tu t'es posée quand tu les as produits. Voilà, c'est pas ça que. Et à tout le monde, je leur réponds, ben, écoute, tu attends que je les démarre. Voilà, à la limite, ce que je fais, je prends les noms des gens qui m'ont contacté, quoi. Oui, voilà. Déjà. Et je dis, tu attends que je les démarre, et après, je verrai le prix. Je sais même pas, enfin, mais beaucoup de gens maintenant cherchent un prix, ils cherchent pas une bête, ils cherchent un prix. Ça, c'est un peu dommage. Enfin, moi, je pense pas les vendre cher, mes bêtes, mais bon, c'est un peu importe. Ça, c'est. Oui, mais c'est pas une question de prix, là. Voilà. Ouais. C'est une question d'attendre au moins parce que c'est des êtres vivants, ils peuvent mourir.
Tu sais pas Il s'ils peut y sont avoir viables. une déformation quelque Voilà, part qu'on ne voilà. voit pas forcément à l'œil nu. Ah, tout à fait. Il peut Ouais, y avoir un c'est- comportement qui fait que, ou un truc qui fait qu'on a envie de le garder après, au lieu Ouais, de voilà, au dernier moment. ouais, Donc, ouais, après, voilà. parce que là, c'est essayer de mettre en vente des animaux qu'on ne connaît même pas personnellement. Ouais, c'est un peu ça. Comme mes petits viridis là, j'ai eu des tonnes de contacts, mais les viridis, je veux pas les vendre avant un certain nombre de repas. Donc ils sont nés le 22 avril. Ils seront pas en vente avant fin septembre. Je les amènerai au Reptiliade et avant ça, ils seront pas en vente. D'accord. Donc Si vous voulez voir avril, David septembre, en réel, ouais, il y aura ouais. les reptiliades ouais, donc le dernier week-end de septembre, dernier normalement, week-end de septembre. à Nîmes. Et après, je serai à Bordeaux pour la bourse Mérignac qui est le 15 et 16 octobre. Voilà. Tu fais une paire de coups. Tu fais une bourse, 15 jours limite après, 3 semaines. Ouais. Après, j'ai pas d'autres dates définies pour l'instant. Déjà, Mais tu aimerais peut-être monter un peu plus. Si tu as l'opportunité. Ouais, j'aimerais bien faire. Il y a la bourse du Mans qui m'intéresse. J'aimerais bien aller vers un peu vers la Normandie, des choses comme ça. Enfin, pour même Paris, il y a Passy, tout ça. Enfin, voilà, il y a des bourses que j'ai envie d'aller faire. Voilà. Ça me plairait bien. Même ceux du Nord, vous avez peut-être l'occasion un jour de tomber sur lui. C'est possible. Oui, j'espère bien. Ouais, Alors vas-y, voilà. on va parler un peu d'un autre sujet que les pitons Rhésus. Ouais. Et il y a quelques bêtes que je tenais que tu nous montres. Ouais, donc c'est une petite nouvelle acquisition. C'est des Brotochilus albertisi, anciennement Léopython. C'est des connards, tu peux le dire. Ouais, non, c'est pas. Enfin, non, c'est stressé, voilà. Ouais. Ce sont des bêtes stressées. Il faut vraiment y aller en douceur avec elles, et même quand on y va en douceur, c'est pas tout le temps gagné. Donc là, je suis en phase de plus ou moins désensibilisation. C'est-à-dire que je rentre de temps en temps dans leur terrarium avec des gants, je vous montre, hop, avec des gants de soudeur, voilà. Parce que je me suis déjà fait mordre une fois, ça fait mal. Ah ouais? Ouais, quand je suis allé les chercher en fait. Voilà. Donc voilà, je vais pas vous les sortir. Parce que voilà, pour l'instant, ils sortent pratiquement jamais. Et je vais vous montrer une petite particularité des Brotochilus albertisi. C'est la pelote de poil. Donc la pelote de poil, en gros, les albertisi ne digèrent pas les poils. C'est la seule chose qu'ils n'arrivent pas à digérer dans leur proie. Donc ils recrachent cette petite boule de poil en fait. On peut retrouver ce phénomène chez les rapaces. Je sais, au niveau des os et des poils. Là par contre c'est que du poil. Ouais, c'est que du poil. D'accord. Pour les os, il n'y a pas de souci. On pourra l'ouvrir, tu verras, c'est du poil quoi. Donc on va aller voir là c'est le mâle. Donc tu as le couple. On voit, oui, j'ai la femelle en haut, le mâle en bas. Et donc on peut voir ici, donc il y a une petite boule de poil. Donc je vais aller gentiment la chercher. Et on pourra voir sa réaction, s'il me laisse aller ou pas. Enfin, c'est aléatoire. Généralement, une petite intrusion, ça va pas le déranger. Un peu trop longtemps, après, ça lui plaît pas. Attends, vite fait. C'est bien ce que je fais. Voilà. Ok, alors, hop. On va sortir. Donc voilà, alors vous allez voir, voilà, déjà il est pas très content. Voilà. Allez, on recule. Je vais chercher la petite boule de poil. Alors, on pourrait croire que c'est une crotte, hein, mais non. Alors, je vais la poser sur le côté. C'est un serpent australien, il me semble. Ouais, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Oui, cette. Hop. Voilà. Alors, voilà. Ah, il va taper certainement. Voilà. Alors, à savoir qu'ils ont
ils glissent en fait. Quand on essaie de les attraper, c'est des serpents, ça glisse Au énormément. niveau de l'écaillure, Voilà. je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, c'est... Ça file quoi. On a beau essayer de le tenir en main, que ce soit avec des gants ou pas, hein, ça file. J'en profite pour voir s'il a rien fait sous sa cachette. Voilà. Bon, c'est une espèce donc assez stressée. Voilà. Et c'est bien. Voilà. Monsieur il tape. Enfin, madame. Ça remet un peu les choses à notre place, quoi. Il faut vraiment faire attention. Comment dire? Avant, ça change du Réjus. Avec du Réjus, on va dans le terrarium sans faire attention. Là, quand on intervient dans le terrarium, et ben, tout de suite, on réfléchit à 2 fois. On cherche où est la tête. On regarde bien. En plus, c'est pas plus mal. Ça nous permet un peu de se remettre en question. Tout à fait, ouais. Et de voir un nouvel aspect aussi qui nous change, oui. Et c'est vraiment très vif, quoi. C'est nerveux, ça renverse sa gamelle tout le temps. Donc il faut que je trouve un système. Je vais prendre une gamelle un peu plus grosse, je vais mettre une pierre dedans. Enfin voilà, c'est. Mais voilà. C'est une espèce qui aime l'humidité. Ouais, assez. En fait, ils ont les écailles qui cassent assez facilement. Donc il faut vaporiser de temps en temps, garder une certaine humidité. Voilà, il ne faut pas que les caillures ça sèche. Voilà, mais pas trop, parce que dès qu'on humidifie un peu trop, c'est dermite. Enfin voilà. D'accord. Voilà, oui. il faut savoir gérer les choses, quoi. C'est pas toujours évident. Surtout quand ils renversent leur gamelle tous les 2 jours, quoi. Donc voilà. Mais sinon c'est une espèce super attractive, quoi. Elle est tout le temps en train d'observer ce qui se passe. Dès qu'on arrive dans le terrarium, dans la pièce, ça regarde, c'est vraiment très intéressant. Oui, là, comme espèce, on change radicalement de comportement avec les pitons Réjus qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Alors, ce que je peux faire, j'ai pas mis de... Donc, tu envisages plus tard, dans quelques temps, de te lancer dans de la reproduction? Ah ben oui, aussi bien. Sincèrement, quand je prends une bête, j'envisage la reproduction. D'accord. Je conçois pas la terrario sans me lancer dans un programme de reproduction. Tu veux vraiment faire les choses du début à la fin, entre guillemets, vraiment voir tous les aspects par rapport à l'animal que tu possèdes. Ah, tout à fait. Et plus ça va, plus je vais aller vers des espèces compliquées à reproduire. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est essayer de trouver le petit truc qui va faire qu'ils vont se reproduire. Pourquoi j'ai réussi ou pas, d'ailleurs, hein, parce que c'est ça aussi. Toujours se remettre en question. Ouais. Et essayer d'avancer tout le temps. Le Réjus, j'ai fait de la repro normale pendant longtemps et je me suis dit maintenant il faut que je passe à autre chose. Donc j'ai essayé l'incubation maternelle, ça fonctionne, donc j'essaie d'aller un peu plus loin et je vais tenter tout le temps des choses un peu plus poussées pour ma propre expérience à moi, savoir où... Ah bah il n'y a pas mieux pour apprendre, voilà. Et oui, non, mais j'envisage pas mon iguane, j'espère bien que je le reproduirai un jour. Je sais que c'est un peu compliqué, surtout à cause des rétentions et tout ça, chez les femelles. Ah oui, les rétentions d'œufs chez les iguanes, j'en ai entendu parler de ce problème. Alors, voilà, je vais... Mais bon, on va revenir sur les, sur les albertisiers. Donc, avec cette petite boule de poil, ouais, c'est pas très appétissant, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment du poil. Ah oui, il n'y a que du poil. Voilà, c'est vraiment... du poil. C'est impressionnant. Voilà. Et donc ça, à chaque repas, ça recrache ça. Voilà. Donc quelques jours après, métabolisme, son estomac, donc en fin de compte, il digère la totalité de l'animal, sauf les poils. Et à la fin, quand il ne reste plus que des poils dans l'estomac, il régurgite le tout. D'accord. Bon, du coup, pas une seule odeur. Il n'y a rien. Non, ça sent pas. Enfin, vous ne pouvez pas le savoir, mais ça sent pas. On n'est pas encore en odorama, mais... que du poil. Voilà. Il n'y a que cette espèce, hein. Il me semble que peut-être qu'il y a d'autres espèces de serpents à la limite. Oui, mais... non, je pense que ça ne doit pas être la seule. Il y a tellement de... Après, moi, je ne connais pas d'autres là qui me viennent à l'esprit, en tout cas. Et en tout cas, c'est une particularité de cette espèce. Et franchement, moi, je conseille à tout le monde... Peut-être pas à un amateur.
sincèrement, parce que c'est quand même assez chaud. Au niveau de l'ouverture du terrain, comme tu disais tout voilà. à l'heure, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait avant de mettre ses mains. Si c'est pour retrouver la bête 3 mois après sur le bon coin parce que la personne n'arrive pas à gérer. Donc elle se barre voilà. et puis du coup on la blesse en essayant de la récupérer. Il y a Voilà. un gros stress généré sur l'animal. Il y a... Ah ouais. Non, il y a... C'est des bêtes stressées qu'il faut apprendre à désensibiliser. Ne pas en avoir peur non plus, parce que voilà, c'est bien sûr. De toute façon, moi je peux pas comprendre les gens qui achètent des animaux et qui en ont peur. Ouais, c'est. Ça, c'est un truc, je veux dire, voilà, on achète un animal, c'est qu'on n'en a pas peur déjà, parce que si on a peur de l'animal, comment on peut gérer un cas, voilà, s'il y a eu un problème, s'il y a eu une évasion, comment on peut gérer ça avec un animal qu'on aurait peur? Ah non, mais ça c'est clair. Donc si on se retrouve, tant qu'il est dans un terrarium enfermé, tout va bien, mais le jour où on se retrouve dans une situation qui ne nous convient plus et qu'on a peur de cet animal. J'ai déjà entendu des gens qui n'osaient pas nourrir leur boa, et du coup ils ouvraient même plus le terrarium, quoi. Enfin, donc il n'y a pas de changement d'eau, il n'y a pas de... oui, on arrive dans une situation voilà, c'est incontrôlable, des choses assez critiques, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de changement d'eau, avec ces périodes bien chaudes, pensez à bien changer l'eau. Souvent, régulièrement. C'est voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais ouais. Non, mais tu fais bien d'en parler. Voilà, parce que la prolifération de bactéries. Sur la désensibilisation, c'est aller le toucher sur des points sensibles. La queue, qu'ils n'aiment pas du tout. Enfin, voilà. Ça fait quand même maintenant 3-4 mois que je les ai. Voilà, ils sont encore bien sauvages. Hein. J'y vais pas tous les jours. Je vois ça, surtout qu'il a déjà une certaine taille. Ouais. Pas adulte là aussi? Non, ça peut devenir bien plus grand, quoi. Ça peut doubler ça, quoi. Hein. Donc, oui, ça. Ah voilà. Oui. Au niveau épaisseur et tout. Après, voilà, il faut pas non plus. C'est des espèces qu'il faut pas surnourrir, qu'il faut laisser le temps de grandir, quoi. C'est une maturité sexuelle assez, ils sont faits pour être longue. Assez longue. Ouais, voilà. Voilà, c'est. Putain, ça doit être magnifique sorti de l'œuf. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ah ouais. J'aimerais bien voir ça. Portée de ça là. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et là, je vais bientôt refaire des terrariums avec une petite lumière parce que c'est pareil. C'est vachement irisé. Enfin, pour faire sortir un peu le reflet. Voilà. Après, il faut pas trop éclairer non plus parce que en fait j'ai remarqué ils aiment pas du tout les ombres. Enfin voilà, quand tu éclaires et que dès qu'ils voient des ombres, c'est tout de suite à l'affût, enfin voilà. Ah oui, c'est quand même un animal, comme tu disais, vraiment très stressé. Ah oui. Enfin, et très curieux, très observateur. Donc et vu qu'ils sont en stress, tout de suite ils vont sur la défensive. Mais c'est pas. Ils cherchent à se protéger. Voilà. Donc il faut leur faire comprendre qu'ils craignent rien. Mais bon, avant d'y arriver, voilà. Mais très très belle espèce à maintenir. Franchement, c'est mon gros coup de cœur de cette année. Et voilà pour cette vidéo. C'est la première partie. Donc il y aura la deuxième partie la semaine prochaine. Quelque chose à dire pour cette première partie? Non. D'accord. Non, à part, n'hésitez pas, si vous me voyez pareil, en bourse, vous venez voir sur ma page, Viral Squalls, il n'y a pas de souci, vous pouvez tous me les contacter. liens seront en bas, de toute façon. Je réponds à tous les messages, même si des fois je peux pas répondre dans l'heure, hein, je suis pas là tout le temps, j'ai un travail à côté, on dirait pas, mais si. Oui, voilà, tu n'es pas professionnel dans les reptiles. Non, pas du tout, hein, c'est vraiment une passion qui me coûte de l'argent, qui coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai un travail à côté, quoi. Non, c'est... Voilà, mais je réponds toujours, même si c'est... Je rappelle que tu es capacitaire. Ouais, capacitaire. Bon, même aussi pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, comme il y a régulièrement des nouveaux sur la chaîne. David est capacitaire, donc vas-y, raconte un peu. Alors, je suis capacitaire déjà pour toutes les espèces non annexées 2B. Voilà, donc tout ce qu'on peut trouver en vente légalement, j'ai le droit d'avoir. Ensuite, parce que ça aussi, il faut faire attention à ça, parce qu'on peut être capacitaire pour certaines espèces
Et après, derrière, en magasin, ne pas acheter, Voilà, ne pas parce pouvoir que acheter certains. si je demande la capacité, ben, genre pour l'iguane, et que j'oublie de demander la Pantherophis guttatus, Bah, t'as plus le droit de l'avoir. j'ai plus le droit de l'avoir. Donc C'est voilà. fini. Il faut faire très attention à ça. Voilà. Donc déjà, tous ces animaux-là, t'es sûr. Ouais. Voilà, comme ça, au moins, t'es tranquille. Voilà. Après, je suis capacitaire pour certaines espèces de la faune guyanaise, sur certaines espèces de la faune Donc française. du territoire français. Voilà. Les espèces qui sont considérées comme protégées. Ouais, d'ailleurs, ça va peut-être changer. Enfin, au niveau de. D'accord. Des législations, voilà, des lois. ouais. D'accord. Alors, bon, c'est pas encore fait, mais il paraît que sur les espèces guyanaises, on va pouvoir les avoir sans capacité. Peut-être. Ça ferait avancer voilà. un peu plus la terrario en Voilà, France, l'air de rien. voilà. Parce qu'il y a des espèces qui sont très facilement, qui se reproduisent très facilement en captivité, Voilà, mais qui n'ont pas forcément de difficultés à part entière, mais qu'on peut pas avoir. À savoir que les espèces guyanaises sont protégées, donc on n'a pas le droit de les avoir sauf sous certificat de capacité, parce que c'est le territoire français. Et Oui, que c'est toutes tout. les espèces françaises sont protégées. Donc voilà, c'est pour Voilà. ça. Mais voilà, ça va peut-être changer un peu. Peut-être, c'est pas encore fait, donc voilà. Mais c'est bien s'ils commencent à en parler déjà. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça, je suis capacitaire pour le caïmanin. Pas mal. Pourquoi pour le cyclura, pour certains varans. Le Dracaena, Dracaena tu nous avais dit la guyanensis. dernière fois, voilà. Bon, certains varans. Donc voilà. Après, c'est à peu près tout. C'est pas mal. Déjà pas C'est pas mal. mal. J'ai de quoi m'amuser Et l'oderme. pour un petit moment. L'oderme. Et l'oderme, oui. Voilà. Serpent venimeux, le monstre de Gila, comme on l'appelle aussi. Lézard. Lézard venimeux, comme on l'appelle aussi le monstre de Gila, Voilà, quelque chose ouais. comme ça. Ouais, c'est ça. Apparemment, ce qui est pareil, il est pas si mordeur que ça. Mais il faut pas se faire mordre. Ouais, voilà, bien sûr. il faut mais faire gaffe. à ce qui est pareil, il n'a pas le comportement trop. Ouais, mais justement, Il faut se méfier, quoi. Voilà. C'est un lézard qui est assez pâteau, mais extrêmement vif en même temps. Donc quand il frappe vite. Ah ben ouais, il va se retourner. Et puis alors pour faire relâcher une bête comme ça, c'est bien. Avec De les toute glandes façon, c'est bien, c'est des bêtes comme ça, c'est manipulation avec des gants, hein, parce que s'il te chope sans gants, ben pour le faire relâcher, tu vas douiller, hein, de toute façon. Alors, Avec la morsure en douille et puis le venin derrière, c'est même pas la peine. Ouais, ça aussi. Voilà. D'accord. Eh ben, je vous dis à vendredi prochain pour la suite de cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre le pouce bleu. Et vendredi prochain. Allez tout le monde. Ciao.